Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, à son niveau, doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement, et bientôt, ce sera physiquement en faisant le tour. J'ai déjà demandé à mon entourage de programmer les tournées que je vais faire, les rencontres, les meetings que nous allons faire. Mais il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Vous voyez, en 91, on a proclamé le multipartisme en 90. J'avais produit des ouvrages quand j'étais en exil. Mais en 90, le multipartisme est proclamé et le premier ouvrage que je produis s'intitule « Agir pour les libertés ». Ce n'est pas un hasard. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Tous ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Pourquoi on arrête de social rodef? Pourquoi? Parce que les gens crient que la vie est chère. Mais en fait, sinon dans le monde, on arrêterait tout le monde. Puisque partout, il y a des manifestations contre la vie chère. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien, c'était même un petit groupe. Ils disent on a faim. On a faim, ça amène en prison. On a faim. Le courant coûte cher. Oups. Voilà. Voilà, soyez salués. Soyez salués. Soyez salués. Vous qui allez prendre cette vidéo en cours, sachez que je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dogoblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Je suis là et je suis venu pour me faire enrôler, mais pas forcément pour me faire enrôler. Je suis venu juste, comment on dit ça, changer l'adresse, voilà. Vu que j'ai voté mon président Laurent Gbagbo à Bobo, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je suis venu pour changer l'adresse. Donc, finalement, c'est fait. Il y a mon récépissé. Voilà. Il y a mon récépissé de changement d'adresse. Et puis, quand en 2025, j'irai voter, peut-être que là-bas encore, je vais changer d'adresse, mais il faut venir. C'est ici. Voilà. Quand vous venez, c'est écrit quoi là? C'est écrit Raphaël. Voilà. C'est écrit Raphaël. C'est renversé, mais attendez. Je vais vous montrer l'entrée. Voilà. C'est écrit Raphaël. Il y a deux drapeaux orange, blanc, vert à l'entrée.
Voilà. Donc vous venez et il y a, quand vous venez en voiture, il y a un pont. Vous voyez le pont là-bas? Il y a un pont. Vous passez en bas de ce pont. De toute façon, vous avez l'adresse. Voilà. On va pas vous répéter ça. Vous avez l'adresse. C'est ici que ça se passe. Et venez vous faire enrôler parce que le président Laurent Gbagbo en a besoin. Voilà. Ne te plains pas si ton candidat n'est pas élu. Si ton candidat n'est pas élu, c'est parce que tu t'es pas fait enrôler et que tu n'es pas allé voter. Parce qu'il y a ces deux actions-là qu'il faut mener. C'est faire enrôler sur la liste électorale et puis aller voter. Voilà. Parce qu'il y en a, quand le jour de vote arrive, ils se sont inscrits sur la liste électorale, hein, mais ils ne vont pas voter. Donc, ça a servi à quoi d'aller se faire enrôler quand on ne veut pas voter, quand on ne va pas voter? Ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Et tu vas faire perdre ton candidat parce que ta voix compte. Il y a eu des élections où il a s'agi d'une seule voix pour faire la différence. Si toi, tu ne vas pas te faire enrôler et que tu ne vas pas voter, voilà, moi tout est là. Attendez, bien regarder. Parce que je vous montre depuis là, mais il faut que je regarde bien. Voilà. Mon récépissé est là. Il faut venir vous faire enrôler. Voilà. Ceci étant dit, nous sommes là. Nous, on va passer de temps en temps pour voir comment l'affluence se fait. Voilà. L'un des responsables à l'intérieur me disait tout à l'heure que le week-end dernier, il y a eu beaucoup d'affluence. Voilà. Les gens, ils viennent un coup et puis après, ils ne viennent plus. Donc, ça vient par compte-gouttes. Depuis que je suis là, je vois des gens arriver. Voilà. Donc, il faut venir se faire enrôler. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas te faire raconter cette histoire. Et puis, ce n'est pas compliqué. Tout à l'heure, j'ai posé des questions et on m'a répondu. Ces questions-là, dans ces questions, il y avait, est-ce que quand tu es nouveau majeur, quand tu viens d'avoir tes 18 ans et que tu es né en France, est-ce que tu es obligé de mettre l'extrait de naissance de tes parents suite à ton passeport? Ils m'ont dit non, tu n'es pas obligé. Si tu connais le nom de tes parents et tout, tu donnes le nom de tes parents et ils vont rajouter ça. Voilà. Et en plus, l'accueil, sympa. Oui, excusez-moi. Oui. Hein? Vous voulez me parler? D'accord. Donc, veuillez, qu'est-ce que je pourrais dire? Veuillez partager cette vidéo et puis n'oubliez pas de venir vous faire enrôler. Je ne vais pas être trop long, je vous laisse parce que je vais discuter. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Le président Laurent Gbagbo, comme vous venez d'écouter dans cette vidéo, a sonné la fin de la récréation et l'heure du combat est lancée. Il annonce les tournées dans toute la Côte d'Ivoire et nous informe qu'il a déjà communiqué à ses proches de préparer cette tournée-là. La mobilisation générale va prendre de l'ampleur avec le chef d'orchestre lui-même sur le terrain. D'aucuns disent qu'il est vieux, d'aucuns disent qu'il est fatigué, d'aucuns disent qu'il n'a pas la force, mais lui nous dit on doit se battre. On se bat tous les jours et on se bat jusqu'à la fin de notre vie. Il se bat intellectuellement, mais il précise qu'il va se battre physiquement. Ouais, il va approcher les populations, les parler, les mobiliser, leur demander d'être réunis, regroupés, pour que le moment venu, le mot d'ordre soit lancé et que ça soit bien observé, mais aussi bien écouté. La team, nous avons en face un gouvernement qui n'a peur de rien. Un gouvernement qui a peut-être même peur de tout. Parce qu'en même temps, ils n'ont peur de rien parce qu'ils ont l'armée, les armes et tout ce que vous voulez. Ils ont aussi la France, l'Occident, et certains pays qui sont derrière eux à cause de certains intérêts. De l'autre côté, ils ont peur du peuple. Ils ont peur de l'éveil et du réveil du peuple. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas à arrêter chaque personne qui essaye de lever la tête pour que celui-ci soit réduit au silence de manière définitive. Ils savent très bien que à chaque fois que vous voyez des hommes politiques sortir, parler, ou même, c'est pas des simples personnalités, interpeller le peuple, ceci peut être très dévastateur pour eux. Alors, ils ont l'habitude de tuer les poussins quand ils sont encore dans les œufs. Ils ne laissent même pas éclore pour leur donner l'espoir même de mourir ou alors de vivre. Non, ils tuent ça dans l'œuf directement pour que l'idée même n'arrive pas quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, s'il y a un homme politique en Côte d'Ivoire qui peut encore se lever et dire tout droit ce qu'il veut à Alassane Ouattara, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Un homme qui peut appeler Ouattara et dire
ton 4e mandat que tu veux faire est une horreur. Lui dit que tu as commis une faute. En fait, lui dit que tu as violé la Constitution. C'est Alassane Ouattara. Le reste d'hommes politiques, ils vont beau parler, mais ils ne pourront pas dire directement à Alassane Ouattara, thème par thème, nom par nom, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la seule personne qui peut faire ce genre de choses, c'est le président Laurent Gbagbo. Et un tel homme, nous avons besoin de lui. Dites-moi un peu, quel est l'homme politique qu'on va désigner dans l'opposition aujourd'hui qui pourra affronter Ouattara sans peur? Il n'y a pas un. Même M. Tidjane Thiam n'a pas ce courage-là. Il parle toujours en parabole. Il ne s'en prend jamais à Alassane Ouattara. Pourtant, c'est de lui qu'il s'agit. Et on se pose donc la question, avec un tel homme, est-ce qu'on peut lui faire confiance dans une véritable bataille? Quand on sait que Alassane Ouattara a un arsenal, mais c'est-à-dire des plus puissants à ne pas sous-estimer. Nous allons nous battre contre des personnes qui ont une mobilisation aussi. Il ne faut pas en douter. Et donc, il faut être un guerrier face à ces gens-là pour les faire trembler et les faire descendre à la table de négociation. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, là, nous n'avons qu'une seule personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire capable de le faire. C'est le nom Laurent Gbagbo et c'est la personne Laurent Gbagbo. Il n'y a pas un débat. La team, vous l'avez écouté, le président Laurent Gbagbo a sonné la fin. À côté, vous avez vu la vidéo d'Hervé Djedje qui était pour son enrôlement. Alors, à votre tour, n'hésitez pas à y aller.